Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne pour une petite présentation. Moi, c'est le Lionel Bis. Bon, les gars, aujourd'hui, je vais essayer de parler très rapidement sur la bourse de la Roumanie, les gars. Comme vous voyez, je suis là sur mon navigateur et vous voyez, la bourse a été déjà lancée il y a déjà quelques jours. Donc, je vais essayer de faire un peu, comment dirais-je, une présentation de cette bourse, comme vous le voyez. Et comme vous voyez ici, la date de clôture, c'est le 12 mars 2025. Donc, les gars, il y a beaucoup plus de détails. Quand vous voulez, vous allez venir ici, voir le programme disponible, ainsi que vous allez vous renseigner sur les conditions. Mais moi, je n'ai pas le temps, donc euh, je vais essayer de postuler directement avec une adresse email pour vous montrer comment déposer votre dossier, les gars. Avant propos, laissez-moi vous rappeler que, les gars, si vous avez déjà une moyenne de 12, une moyenne qui est égale ou supérieure à 12, c'est-à-dire 12, 13, ça dépend, 14, 15, 16, là où vous êtes éligible pour cette bourse, les gars. Et si vous avez une moyenne qui est inférieure à 12, là, les gars, donc, je vous encourage pas, parce que j'ai déjà mentionné sur les conditions déjà qu'il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 7 pour être éligible ici, quoi. Bon, ici, leur système de notation, c'est pas comme le nôtre qu'on fait. Le système de notation ici, c'est 10, c'est de 0 à 10 pour la Roumanie. C'est de 0 à 10 et comme nous là-bas, pour nous là-bas, c'est de 0 à 20. Donc, je vous conseille d'aller faire la règle des 3 pour en savoir plus. Comme ici, ils ont mentionné qu'il faut avoir la moyenne de 7 pour être éligible pour cette bourse. Donc, essayons de faire une estimation. Si vous avez déjà une moyenne de 12 sur 20, donc là, vous êtes éligible. Vous pouvez postuler. Soit si vous avez le bac, vous pouvez postuler pour une licence. Et si vous avez déjà votre licence, là, vous allez postuler pour un master. Et si vous détenez déjà un master, les gars, vous allez postuler directement pour un doctorat, les gars. Et laissez-moi vous rappeler encore qu'ici, cette année, la Roumanie a offert une année préparatoire en langue roumaine gratuitement accompagnée avec la bourse. C'est-à-dire que vous allez faire une année préparatoire de la langue roumaine. Vous allez faire une année préparatoire de leur langue pour avoir accès aux cours. C'est-à-dire pour celui qui est déjà celui qui a déjà son master et qui veut continuer en doctorat. Donc vous ici, vous n'avez pas encore besoin de faire la langue romaine ou bien vous allez faire une année préparatoire. Non, ici, c'est-à-dire vous allez choisir le programme, c'est-à-dire en fonction de la langue dont vous parlez. Si vous parlez le français, il y a beaucoup d'universités. Après, je vais vous montrer tout ça. Bon, dans ces universités, vous allez essayer de choisir, euh, vous allez choisir les universités qui proposent des doctorats. Par exemple, doctorat en informatique, vous allez voir la langue qui est mentionnée là-bas, si c'est l'anglais, et que si vous êtes anglophone, là, bah, là vous pouvez postuler. Dans les cas contraires, si vous êtes francophone, vous allez choisir une autre université par rapport à votre domaine d'études. Francophone, vous allez choisir là-bas et vous allez chercher une université qui dispose de doctorat en français. Et là, vous allez postuler directement et vous allez commencer les cours. Vous n'avez pas encore besoin d'étudier la langue romaine de la langue romaine pour continuer, comment dirais-je, vos études. Mais pour le master et la licence, je répète encore, vous avez ce qu'on appelle, comment dirais-je, la chance d'avoir une année préparatoire en langue romaine. Bon, les gars, sans plus tarder, je vais essayer de créer un compte. Comme vous le voyez ici, ils ont déjà écrit ici appliquer maintenant. Donc, on va essayer de cliquer sur ce bouton, les gars, appliquer maintenant. Ensemble, on se redirige sur cette page, sur la page d'authentification. Si vous avez un compte déjà, vous allez juste écrire vos identifiants et vous pouvez vous connecter directement. Dans les cas contraires, si vous n'avez pas un compte, je vous conseille les gars de venir cliquer ici sur ces boutons pour créer déjà votre compte. Ensemble, on va essayer de créer. Bon, là, on est déjà sur, comment dirais-je, sur la page.
de création de compte. Ici, on va essayer de remplir les informations personnelles. Par exemple, moi, je vais essayer de faire ici, Adam. Je vais ici, ça c'est le prénom, ici le nom. J'ai Ali. Ici, j'ai rempli l'adresse email. J'ai Ali Adam. Ali Adam 600, 623, gmail.com. Là, j'ai déjà rempli les noms et les prénoms, ici que l'adresse email. Et les gars, sans oublier, vous devez créer un mot de passe. Je vous conseille d'écrire un mot de passe assez solide, parce que c'est déjà mentionné, c'est déjà mentionné. Si j'ai les 5 caractères, non, ça c'est pas encore. Si vous devez créer un mot de passe, par exemple, moi j'ai déjà créé mon mot de passe. Je vous conseille de mettre des lettres majuscules et minuscules, ainsi que des chiffres avec des caractères spéciaux, par exemple comme arroise, ou ça dépend quoi en fait. Il y a d'autres caractères aussi. Et de répéter les mots de passe pour confirmer. Et ici, les gars, vous devez écrire exactement le code qui est ici là. C'est-à-dire, c'est le code de l'autre là, comment dirais-je, le code de validation. Donc ici, nous avons F. F, c'est en majuscule. On répète. Chez vous là-bas, ça va sortir d'autres trucs, quoi. Je crois que ça va être le M, le quoi, mais vous devez répéter exactement ce qui est écrit ici, quoi, en fait. Nous avons F, U, Z, nous avons K, et nous avons V enfin. Et vous allez crocher ici, accord sur le terme de condition. Et vous allez accepter le terme de condition, et directement, bim, on a déjà créé notre compte là. Il nous dit, il y a un code de validation qui a été envoyé sur notre adresse email. Bon, là, je viens ici, j'actualise, et je viens ici, j'actualise, et j'apprends un message de leur part. C'est pas encore arrivé, je crois. Ils disent y compris les spams. Donc, on va essayer de vérifier euh, dans les spams. Voilà, les gars, ici, ça, c'est un problème très sérieux. Vous voyez ici, ils ont bien mentionné, vous recevez une confirmation par email. Vérifiez votre messagerie, y compris les spams, les gars. Et entrez le code ici, dans l'échéance ci-dessous. C'est-à-dire, si ici, comme je n'ai pas réussi avant, auparavant, ici, je n'ai pas réussi le message, donc j'ai cherché, j'ai actualisé deux fois, je n'ai pas réussi. Alors, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur les spams. Voilà, nous avons les messages ici. Voici notre code, les gars, notre code de validation pour notre compte sur le site officiel de la Bourse de Roumanie. Maintenant, je copie le code et je reviens ici et on va essayer de coller le code ici, les gars. J'ai déjà collé le code et je vais confirmer le compte. Une fois que nous avons confirmé et nous avons déjà confirmé le compte, nous allons revenir encore sur la page d'authentification pour se connecter sur le site officiel de la Bourse de la Roumanie, les gars. Comme j'ai déjà enregistré, Aliadoum, les mots de passe déjà. Et nous sommes déjà, euh, nous sommes déjà sur, sur le site officiel de la Bourse de Roumanie. Voici les procédures. Ici, on nous dit ça se fait dans quelques étapes. Ici, on va essayer de remplir les données personnelles, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va télécharger des documents, c'est-à-dire des copies c'est-à-dire le diplôme, euh, le passeport, ça dépend de l'acte de naissance, ça dépend de relevé. Ici, on va essayer de choisir de l'université. Et ici, on va essayer de voir comment dirais notre demande avant de soumettre. Et ici, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Là, c'est le moment où on va recevoir les résultats. Voilà, les résultats de l'évaluation seront disponibles le 30 janvier, le 30 juin 2025, les gars. Bon, ici, ça, c'est lorsqu'on est déjà accepté. Donc, on va commencer notre demande. On clique ici. Ici, les gars, là, je vous conseille de cocher tout ce que vous voyez ici. Moi, je n'ai pas le temps de lire. Vous voyez, je ne suis pas citoyen des pays membres de l'Union européenne, donc je n'ai pas le temps. Quoi. Moi, je coche, je coche. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Et vous, de votre côté, si vous avez le temps, essayez de lire parce que j'ai déjà lu ça hier, donc je n'ai pas encore le temps de répéter. Je ne suis pas membre du processus d'organisation internationale basée en Roumanie, donc je n'ai pas le temps. Remplissez ça, s'il vous plaît. Et c'est-à-dire, on accepte, j'ai lu et compris la déclaration de confidentialité des données. J'accepte d'être contacté par les universités romains. Vous voyez, ici, on a déjà tout coché, donc on n'a pas le temps à perdre. Je comprends. Voilà, comme là-bas, on a déjà écrit le nom et le prénom, donc ici, on nous donne vraiment un espace pour remplir toutes les informations personnelles, y compris les noms des parents. Ici, on nous demande les noms des pères. Par exemple, ici, moi, je mets Adoum, Adoum, Adoum Yaya. Donc, on n'a pas de temps, les gars. Rapidement, ici, on va mettre le nom de notre mère. Par exemple, ici, je mets Fatimé.
très rapidement, facile, Diallo, on n'a pas le temps. Ici, on nous demande les sexes. C'est-à-dire ici, là, si vous êtes une fille et une femme, vous allez cocher ici. Dans le cas contraire, non, vous allez cocher ici. Femme. Ici, on va essayer de saisir la date de naissance. Vous allez cocher ici les gars sur ces petits trucs-là. Et ici, vous allez venir choisir la date de votre naissance. Donc, ça dépend. Par exemple, moi, je prends celui-là pour 2002. 2002, ici, vous allez choisir le mois de votre naissance. Par exemple, moi, je prends août. Par exemple, je prends les 2, 8 mois, 2002, les gars. Ici, on nous demande de choisir, comment dirais-je, ici, on va essayer de voir si on est marié ou quoi, mais dans les cas ici, on est célibataire, donc c'est clair ici. La profession des gars, ici, si vous êtes, si vous travaillez déjà quelque part, là, par exemple, le cas des gens qui ont fait le doctorat, bien sûr, beaucoup de gens qui sont doctorats, ils travaillent actuellement. Les doctorants, ils travaillent, donc vous allez écrire votre profession ici, si vous êtes enseignant, si vous êtes programmeur, développeur, ça dépend. Ici, vous allez mettre des liens de votre travail. Mais ici, là, c'est pas obligatoire, les gars. Vous voyez, quand c'est pas marqué en rouge, donc c'est pas obligatoire. Mais si, comme nous, on est encore étudiant, on est étudiant. Et on va essayer de soumettre. Si vous voulez avancer, vous allez taper ici. Mais dans notre cas, ici, moi, je soumets ça. On va soumettre ça, c'est-à-dire on va sauvegarder. Une fois qu'on a déjà fait notre sauvegarde, on clique ici sur prochaine étape. On a déjà fini avec les informations personnelles, on va arriver ici sur les processus de demande. Ici, on demande lié et carte d'identité. C'est-à-dire on va essayer de mettre notre pays. Moi, je n'ai pas le temps de choisir, aller vite, par exemple, le temps de l'État. C'est loin, quoi. Le budget, c'est loin, hein. On nous demande notre ville de naissance, par exemple, pour celui, je peux mettre N'Djamena, N'Djamena, la capitale. La capitale, voici ici, c'est sorti N'Djamena. Ici, on nous demande de mettre, comment dirais-je, le pays de la délivrance de notre identité, soit de notre carte, soit de notre passeport, ça dépend complètement. Je prends toujours le Tchad, comme j'ai commencé avec le Tchad. Je mets le Tchad, voici le Tchad ici. On vous demande ici le numéro de série. Si vous avez un passeport, les gars, je vous conseille déjà de remplir les données de votre passeport. Dans les cas contraires, si vous avez une carte d'identité, vous écrivez le numéro de votre carte d'identité. On a bien mentionné ici le numéro de série nationale d'identification. Ça dépend si vous avez un numéro NNI, ça dépend, vous allez saisir ça ici. Donc, si vous n'avez pas un passeport, dans les cas contraires, ça dépend. Et ici, vous allez mettre la date d'émission de votre carte d'identité ou de votre passeport. Par exemple, dans notre cas ici, notre passeport a été délivré en 2024, soi-disant, ici, le 1er février 2024, et la date d'expiration de notre passeport, on va mettre, ça dépend, ici, on peut mettre 2029, comme je dis, le passeport, c'est pour 5 ans, le 31 janvier 2029, la date d'expiration, ça dépend. Ici, vous allez mettre, comment dirais-je, le pays les pays de résidence, c'est-à-dire le pays dont vous résidez actuellement, c'est-à-dire si vous êtes dans un autre pays. Par exemple, si vous êtes, si vous êtes déjà en Europe, vous pouvez postuler. Mais si vous n'avez pas la nationalité européenne, c'est-à-dire vous n'avez pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, donc ça dépend. Si vous êtes déjà en Russie ou en Turquie, si vous êtes, ça dépend. Si vous êtes dans les pays voisins et que vous avez un séjour régulier, là vous allez remplir le pays dont vous résidez avec une seconde. Moi ici je vais mettre les 4. Je crois que vous avez déjà compris cette partie. Moi, si vous avez des difficultés, je vous conseille les gars de m'écrire déjà sur les commentaires. Je n'hésite pas à répondre. Même j'allais faire des vidéos aussi, d'autres vidéos si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars à poser. C'est tellement important. Les gars, si jusqu'à là, si vous n'êtes pas abonné, les gars, je vous conseille déjà de vous abonner. Parce que vous savez, c'est le seul moyen de soutenir la chaîne. Donc, essayez de vous abonner, de laisser un gros pouce pour m'encourager à faire encore d'autres vidéos, les gars. Je n'ai pas trouvé le chat. Quoi, le premier le chat, il est où le chat? Voici ici le chat. Mettre la ville, par exemple, toujours je mets en Yamena. Je mets en Yamena. On nous demande le numéro, comment dirais-je, on nous demande la rue, le numéro de la rue. On nous demande le code postal, ça dépend. En tout cas, on n'a pas le temps de mettre tout ça. Je mets par exemple le rue de 40. Et essayez de chercher les gars là où vous résidez et essayez de voir le code postal, tout ça. Moi, il n'y a pas le temps de remplir ça. Euh, vous êtes déjà, comment dirais-je, par exemple, vous allez mettre ici, ici c'est rue de 40, ça dépend, vous allez mettre le nom de la rue, ça dépend des quartiers, ça dépend, vous devez, dans quel quartier vous écrivez, c'est tout. Si vous allez mettre l'adresse postale, 92, ça dépend, j'ai mis ça par hasard, vous comptez aller vérifier, tapez l'adresse postale de votre quartier, de votre pays ou de votre quartier et vous allez chercher ça ici là. Ici, on demande si vous mettez encore. Pays de résidence, vous mettez par exemple, si vous êtes dans un autre pays, vous mettez ça, ici vous allez mettre absolument votre pays, le pays des citoyens, c'est-à-dire, comme vous direz dans votre passeport, vous voyez, votre nationalité. Moi, j'ai
sauvegarde cette partie et j'avance. Les gars, la vidéo est un peu très longue, on n'a pas le temps. Next step, étape suivante, prochaine étape. Ici, on nous demande c'est-à-dire on nous demande de mentionner le niveau dont nous souhaitons. Ici, on nous demande le niveau de titre souhaité. C'est-à-dire ici, si vous avez déjà le baccalauréat, vous pouvez postuler en licence. Vous choisissez ici. Mais dans le cas contraire, le master. Si vous avez déjà votre master, là, vous n'avez pas le temps encore. Et vous allez cliquer sur le doctorat. Et une fois que vous avez cliqué sur le doctorat, les gars, ici, pour les gens qui font le doctorat, c'est pas obligatoire. Donc, laissons ça. Moi, j'ai bien pour ceux qui font des masters ou la licence parce que ils sont, comment dirais-je, obligés comment dire, d'utiliser la langue romaine. C'est nécessaire, les gars. Si vous connaissez bien la langue romaine, c'est pas grave, mais dans les compteurs, je vous conseille vraiment de venir avec besoin d'une année préparatoire. Oui, absolument oui. On va essayer de profiter. Voici la partie la plus importante ici. On dit quoi? Veuillez noter que pour être éligible, vous devez avoir des résultats scolaires adéquats. J'ai déjà bien expliqué ça auparavant. C'est-à-dire au moins 7 pour la dernière école diplômée. C'est-à-dire ici, c'est quoi? Ici, on dit quoi? On nous dit, le système de notation, c'est de 1 à 10. Pour, comment dirais-je, pour la Roumanie, quoi. En tout cas, en Roumanie, là-bas, le système de notation est de 1 à 10, comme je l'ai dit. 10 étant la note la plus élevée et étant la note la plus basse. Et 5 étant la note de passage minimale. Et il existe quoi? Il existe 7. Donc, essayons ici de faire, comment dirais-je, la règle des 3. On va essayer de prendre, si ici vous avez déjà la moyenne de 12, vous êtes déjà égal, parce que 12 est égal à 7. Vous prenons seulement 12 fois 7 divisé par 12. On va simplifier seulement les 12, 12, et ça nous reste 7. On va essayer de faire comment dirais-je, la règle des 3, les gars. Par exemple, je vais faire un exemple. Si moi j'aimais, nous avons la moyenne 12 sur 20. 12, juste un exemple, les gars, c'est tellement très important. Juste, je suis en train de faire un exemple, parce que je ne vais pas quitter cette partie. 12 fois 7. 12 fois 7, excusez-moi. 12 fois 7, maintenant, divisé par 12. 12, c'est la moyenne requise pour être admis. Donc, on va multiplier 12. On va essayer de simplifier seulement les 12. 12, ça nous reste 7. Donc, c'est égal à 7. Mais dans les cas où vous avez une moyenne de 14, là, pour celui qui a déjà les 14, essayez d'effacer les 12 et mettez ici 14. Vous allez diviser 14, vous allez multiplier 14 fois 7, divisé par 12. J'espère que vous allez avoir un truc de 8 comme ça, quoi. Parce que, en voyant comme ça peut aller à 8 quelques. Je vais essayer de faire rapidement dans ma calculatrice. Nous avons dit 14 fois 7 divisé par combien? Par déjà 12. Donc nous avons 8,16. Ici, si vous avez la moyenne de 14, vous avez 12,16. Vous avez 8,16. Dans les cas où vous avez déjà, par exemple, 16, vous allez faire exactement comme je l'ai fait. Par exemple, 16 fois 7. 16 fois 7 divisé par 12. Donc ça fait un truc de 9,33 pour ceux qui ont déjà les 16. Mais pour toi, par exemple, qui a déjà 18, 19, il y a des gens qui ont des moyens comme ça. Mais pour toi, là, quand tu tapes, là, ça va dépasser même 10. Donc, par exemple, 19, ou bien, prenons même 18, 18 fois 7, divisé par 12. Donc, donc si c'est 18, là, ça fait déjà 10,5. Pour toi, là, je te conseille de mettre 10 éléments. Si tu as déjà 18, tu mets éléments 10. Parce que le système de notation, ça ne dépasse pas les 10. C'est de 1 à 10. J'espère que j'ai pris déjà le temps ici pour expliquer. J'espère que vous avez déjà compris cette partie. Pour celui qui a 18, par exemple, tu mets ici. Tu mets ici le diplôme indiqué, la note indiquée sur ton diplôme, ou bien sur ton baccalauréat. Tu mets ici, par exemple, moi, je mets 14. 14. Ici, je vais essayer de, comme je l'ai déjà fait, 14 fois 7, divisé par 12, ça nous donne 8,16. Donc vous allez ici écrire 8,16. Vous voyez? Je pense que vous avez déjà compris. Si vous avez des difficultés ici, je vous conseille les gars de m'écrire sur le commentaire. Pour, si vous avez des difficultés, je vais essayer de vous laisser comme ça. Essayez de m'écrire seulement sur le commentaire. Et moi, je n'hésite pas à vous répondre. Je ne vais pas vous répondre. Et le diplôme dérivé par. Donc, vous allez mettre des prix des diplômes. Par exemple, moi, j'ai mis ici le chat. Parce que si vous avez obtenu votre diplôme au Bénin, mettez le Bénin. Si vous avez obtenu votre diplôme au Cameroun, en Russie, ou que vous avez obtenu votre diplôme, je vous conseille les gars de mettre. Ici, on nous demande quoi? De télécharger le curriculum vita. C'est le CV, les gars, en anglais ou en français. C'est une opportunité, les gars, pour nous les francophones. Donc, on sait les choses rapidement. On nous demande seuls les fichiers PDF sont acceptés et fichiers par téléchargement. Donc, c'est 4 000 octets. Donc, les fichiers de la taille ne va pas dépasser 4 000 octets. Donc, les gars, je vous conseille de cliquer ici. Excusez-moi, vous allez venir ici, sélectionner les trucs, par exemple, le PDF. Excusez-moi, moi, je ne vais pas mettre ça. Je vais ici, je prends.
Je vais prendre là, parce que maintenant, il y a écrit là-bas, ils vont voir ça, c'est pas bien. Je vais prendre, par exemple, là où mon nom n'existe pas, quoi. Je prends cette élève-là, vous allez ça, quoi. Vous allez inviter ici. Téléchargez votre acte de licence, tous les pages prennent une copie. Donc, ici, les gars, vous allez télécharger votre acte de licence. Ici, on est d'accord avec tous. Moi, je prends toujours les mêmes pages parce que je crois que vous avez compris cette partie-là. On n'a pas le temps encore d'aller chercher ça. Ici, on nous demande de parcourir les dossiers traités. Hum, C'est-à-dire ici, là, on nous demande la traduction, je m'excuse, la traduction en français ou en anglais. Si votre CV est en arabe ou bien dans une autre langue russe, quoi, ça dépend de la langue. Donc, vous allez choisir la traduction, par exemple, vous l'expliquez ici pour enregistrer la traduction. C'est-à-dire qu'on est d'accord. Dans les cas contraires, si votre, comment dirais-je, est en français ou en anglais, je vous déconseille encore d'aller choisir quelque chose ici, quoi. On nous demande quoi ici de télécharger le passeport, quoi, en fait. On choisit le passeport. Très rapidement, je n'ai pas le temps. C'est juste un exemple. Ici, si votre passeport est dans une autre langue arabe, quoi, vous allez télécharger ici la traduction en français ou en anglais. Comme nous, notre passeport est en anglais ou en français, donc ça dépend où on cherche. Téléchargez votre certificat de mariage, votre peine de divorce. Ici, ça ne nous concerne pas. Nous, on a bien mis là-bas célibataire. Regardez, là où il est obligatoire, ils vont mettre mentionné ça par rouge. Ouais, ça c'est obligatoire. Mais ici, là, c'est facultatif, quoi. Pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont les quoi, voilà, vous allez mettre. Mais nous, là, on avance. Téléchargez votre diplôme d'études secondaires. Pour ça, c'est le baccalauréat, quoi. Vous allez téléverser votre baccalauréat, l'original, quoi, ici, les gars. Vous allez téléverser l'original de votre baccalauréat ici. Et ici, c'est-à-dire que si le baccalauréat est dans une langue, autre langue que l'anglais ou le français, ici, vous allez téléverser la traduction demandée en français ou en anglais. Mais dans notre cas ici, notre diplôme est en français ou en anglais, donc on n'a pas de temps, on téléverse le diplôme ici. Ici, on nous demande, c'est votre lycée. Ici, c'est pas bien traduit, le site en français, c'est pas bien traduit. Ici, il demande de relever quoi? De relever des notes du baccalauréat. Si votre diplôme comment dirais-je, comment dirais-je, si votre diplôme et comment dirais-je, en recto verso, je vous conseille les gars, comme ils ont déjà bien mentionné ici, avant et retour, c'est-à-dire recto verso quoi, même fichier. Si c'est des pages, votre diplôme, des pages, vous allez mettre des pages dans le même PDF. Vous n'allez pas encore choisir d'autres comme ça, d'abord marcher. Il faut mettre les choses comment dirais-je, dans un seul PDF quoi, en fait. Ici, on nous demande de relever de notre baccalauréat, c'est déjà fait. Ici, on nous demande des diplômes. Pour ceux qui sont, par exemple, nous, on est déjà en master là, donc on est obligé de, comment dirais-je, de téléverser notre licence. Bon, là, ici, on va téléverser la licence. Et ici, les gars, attention, ici, c'est quoi? Vous savez, pour la licence, il y a les relevés de la première année, S1, S2, ça dépend, S3, S4, donc ceux qui ont fréquenté l'université, ils connaissent tout ça, quoi. Vous allez téléverser vos relevés, c'est-à-dire que vous allez les regrouper dans un PDF, les gars, vous allez les regrouper dans un PDF, vous allez les téléverser ici, le relevé de la licence. Le relevé de la licence, en tout cas, c'est déjà fait. On nous demande ici d'autres certificats. Bon, ici, là, c'est pour les gens, par exemple, toi qui es déjà, c'est-à-dire que tu as déjà terminé ta formation, par exemple, tu as déjà euh, tu as déjà fini avec ta licence, c'est-à-dire que tu as déjà obtenu ta licence, mais le diplôme n'est pas encore disponible. Je suis sûr et certain que l'université vous délivre ce qu'on appelle une attestation, en fait, ou un certificat de fin de formation, qui a une durée valide, quoi, en fait. Donc, ici, tu vas essayer de téléverser. Vous allez téléverser votre licence, votre certificat de licence ici. Si vous avez déjà votre licence, je vous déconseille encore de vérifier ici, quoi. On va sauvegarder cette partie et on va essayer d'aller dans l'étape suivante. Si j'ai fait une erreur, on va mettre 8,6, j'ai mis 816, donc 8,16 plutôt, j'ai déjà mis 8,16. Nous avons ici 8,16. On va essayer de cliquer sur cette prochaine étape. Voilà, on est déjà sur la partie de sélection des programmes des universités. Donc, ici, on nous demande de sélectionner sélection du programme d'études. On va ici sélectionner des universités pour l'année préparatoire, quoi. On va prendre seulement l'université. Moi, je n'ai pas le temps encore. Donc, je prends directement ici. Je vous conseille de vérifier, les gars. De vérifier et d'aller consulter le site officiel de ces universités. Il y a tant d'universités, les gars. Regardez, les gars. Vous voyez? Voici les universités romaines qui disposent d'une année préparatoire de la langue. Donc, les gars, je vous conseille d'aller vraiment. Ici, c'est Bucarest. Ça, c'est la capitale déjà de la Roumanie. Donc, je vous conseille vraiment. Voici aussi le thème de Bucarest. Donc, moi, j'ai pas le temps. Donc, j'ai déjà choisi cette île aussi. Ici, voilà, ici, on nous donne l'option, on nous donne deux options, les gars. C'est-à-dire, on va essayer de choisir deux universités avec le même domaine, les gars. Ici, on va privilégier cette université. Les gars, comme il est dit, je vous conseille vraiment de choisir des bonnes universités. C'est-à-dire, vous prenez votre temps.
Prenez votre temps, les gars. Allez-y, vérifiez ces universités, regardez les conditions. Est-ce que vous remplissez les conditions? Ça, ce sont des recherches personnelles. Et ce sont des, comment dirais-je, ce sont des, l'autre là, comment dirais-je, des, 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 des choses qui augmentent la chance de votre candidature. Parce que certains gens, ils viennent comme ça, ils prennent directement au hasard. C'est pas bien ça. Vraiment, il faut essayer d'aller constituer le site de ces universités pour avoir plus d'informations avant de se mettre votre compte, les gars. Donc, moi, je prends ici, l'université d'HEP et d'urbanisme préparé, ou bien, par exemple, je prends, moi, je prends l'université de la capitale, ou de la capitale, c'est l'université de Bucarest. Donc, il y a Bucarest. Ouais, l'université nationale d'éducation physique et de sport. Ça, c'est aussi, c'est dans la capitale. Donc, les gars peuvent voir à l'université de Bucarest. C'est dans la capitale de la Roumanie. Et une fois que vous avez sélectionné votre université, vous allez ici choisir le domaine. Vous voyez? C'est-à-dire que dans cette université-là, tous les domaines qui sont présents là, vous pouvez choisir ces domaines-là. C'est-à-dire ici, une fois que vous avez choisi l'université, vous allez voir qu'il y a une option qui vous donne l'accès au domaine. Vous voyez? Nous avons les différentes filières ici. Nous avons la physique, la philosophie. Si votre domaine ne figure pas ici, je vous conseille de choisir une autre université. Vous voyez? Bon, avant, il y a quelque chose que je vais essayer de vous rappeler. Déjà, en Roumanie, dans la bourse de la Roumanie, euh, on ne dispose pas le programme de médecine, le programme de pharmacie, le programme de quoi, pédiatrie, quoi, là. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas disponible dans la bourse ici, en fait. Donc, ça, là, essayez de mettre ça dans votre tête. Vous pouvez choisir biologie, quoi, mais il n'y a pas les trucs de, comment dirais-je, de l'autre là, de ce qu'on appelle euh, la santé, quoi. Moi, si je vais choisir informatique, ici aussi, je vais choisir notre université très rapidement, mais je vous conseille d'aller faire des recherches. Ah, dans les universités que j'ai choisi, il y a les musiques, théâtre, art. Ah, il n'y a pas les temps. Mais pour vous, les artistes, les gars, je vous conseille vraiment de choisir cette université. Vous êtes vraiment des chanceux, quoi. Pour les gens qui sont dans le domaine de l'autre là, de l'art, de la musique, les gens qui sont vraiment qui réussissent actuellement, quoi. Comme vous savez, le monde de l'aujourd'hui. Ici, il y a plein d'informations, quoi. Les gars, comme vous voyez ici, il n'y a pas d'informatique. Vous voyez, télécommunication, quoi, l'information, mais voici, voilà, il y a informatique, informatique. Donc, il faut être malin, les gars. Il ne faut pas venir choisir l'informatique ici, vous voyez, choisir biologie ou bien choisir droit ou quoi. Là, c'est pas bien, quoi. Il faut être quelqu'un qui a un projet d'étude, quoi. C'est-à-dire ici, si vous choisissez informatique, ici aussi, vous choisissez informatique. Maintenant, on va essayer comment dirais-je, de sauvegarder ça. Et de cliquer ici sur juillet, votre demande. C'est-à-dire, on va essayer de vérifier s'il n'y a pas de l'erreur et on va se mettre. Vous voyez, on dit quoi vous devez remplir le numéro de série de passeport. C'est-à-dire qu'on a oublié ça, quoi. Vous voyez? On va essayer de réviser. Euh, Là où il y a l'erreur, on va essayer de rectifier l'erreur. Les gars, vous voyez, là où on a oublié, je pense que c'est ici. Voilà, vous voyez? On a oublié c'est le numéro de passeport, les gars. RD, BD, 32, ça dépend. Et on va rester ça. Prochaine étape. Prochaine étape. Est-ce que je vois ici rapidement? Vous voyez? Euh, il n'y a pas d'erreur de validation. Toutes les informations obligatoires sont remplies. Donc, les gars, ici, donc, nous avons déjà bien fait les choses. Vous devez confirmer que vous comprenez les applications en bas de page. Bon, c'est bien. On va essayer de vérifier si on n'a pas fait des erreurs. Je vous conseille de voir et de les voir. Vous voyez, on a bien fait. Nous avons une petite, ça, c'est le CV. Bon, les gars, j'ai oublié de vous parler, les gars. Le CV, moi, je vais mettre un lien sur la description de la vidéo. Le lien vers une page qui est déjà là-bas, c'est Hero Pass, je pense. C'est une CV qui est en norme avec une européenne. Si vous mettez de n'importe quoi, les gars, c'est pas accepté, quoi. Certains CV là ne sont pas acceptés ici. Donc, je vous conseille d'aller voir là-bas sur ce qu'on appelle la description de la vidéo. Je mettrai le lien là-bas, le lien des autres là, comment dirais-je, de là où on fait, comment dirais-je, le CV. C'est là-bas, c'est écrit Hero Pass, je pense. C'est facile, vous allez voir ça là-bas, c'est gratuit. Votre CV va être en norme avec le CV européen, quoi. Si vous avez des difficultés, écrivez, je vais essayer moi-même de faire ce qu'on appelle un CV pour vous, un CV qui est éligible avec l'Union européenne. Donc, je pense qu'on a déjà tout fait. On va accepter. Une fois que nous avons accepté, on va soumettre notre application. Donc, les gars, je vous conseille vraiment de vérifier et de vérifier, de vérifier avant de soumettre. Parce qu'une fois que vous avez sur votre demande, vous n'aurez pas la chance encore de venir en arrière.
Vous avez encore le temps, c'est jusqu'à le 12 mars. Donc les gars, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Je vous conseille de vérifier les universités dont vous avez choisi là. Essayez de copier ça et essayez de cliquer ça ici pour voir si cette université est vraiment quoi. Ça dépend quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'universités dont vous choisissez. Vous devez vraiment être informé sur ces universités. Parce que certaines universités, ils ont des conditions qui sont très difficiles quoi. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Les gars, comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne. Parce que je ne fais que partager des bonnes, des bonnes informations, surtout concernant votre produit d'équipe à l'étranger. Je pense que si vous avez des questions, je vous demande déjà de poser des questions sous les commentaires. Je vais vous répondre automatiquement, les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo.